la foi chrétienne et la foi musulmane sont toutes les deux basées sur le même socle, en partie en tout cas pour la foi musulmane. Mais toutes les deux croient et confessent que au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, ils étaient dans un lieu où Dieu leur avait donné l'autorisation de manger de tous les arbres du lieu où ils se trouvaient, sauf d'un seul arbre. Mais il se trouve qu'à un moment donné, l'homme et la femme ont touché et ont mangé le fruit de cet arbre. Et à ce moment-là, Dieu a dit qu'ils ne pouvaient plus rester à l'endroit où ils étaient et qu'ils mourraient. La foi musulmane dit que le péché d'un homme ne peut pas se répercuter sur un autre homme, que chacun sera responsable de ses propres œuvres, de ses propres actes devant Dieu. La foi chrétienne nous dit que une fois qu'ils ont été chassés, Dieu a fermé le lieu où ils étaient afin qu'ils ne puissent plus y rentrer. On voit que le péché, la désobéissance, a fait que Dieu les a fait sortir de ce lieu. En comprenant que ce lieu avait une importance particulière. Dieu leur avait dit qu'ils pouvaient rester dans ce lieu. Mais dès qu'ils ont désobéi et qu'ils ont commis le péché, Dieu les a fait sortir de ce lieu. Ça prouve que ce lieu était un lieu où Dieu ne voulait pas avoir de péché. Ils avaient le libre accès auprès de Dieu parce que Dieu était en contact avec eux. Dieu communiquait avec eux dans le jardin. Dès qu'ils ont péché, Dieu les a éloignés de là. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus rester dans ce lieu à cause de leur péché. C'était un lieu où l'homme avait la vie. Mais dès qu'il a désobéi à Dieu, Dieu l'a fait sortir de ce lieu. Ça veut dire que ce lieu-là était le lieu où Dieu résidait en permanence et que l'homme pouvait rester au contact de Dieu dans ce lieu. Mais dès qu'il a péché, Dieu l'a éloigné parce que Dieu ne tolère, ne supporte pas le péché. Donc Dieu a éloigné l'homme et la femme dès le moment où ils ont commis ce péché-là. Donc comprenons que le péché éloigne les hommes de Dieu et personne ne peut s'approcher de Dieu en ayant le péché en lui. Maintenant, par rapport au fait de croire ou non que le péché se répercute, le péché d'un homme peut se répercuter sur un autre homme. Que nous montre ce commencement de l'histoire? C'est que un homme et une femme ayant péché, leur péché s'est répercuté sur les autres hommes, forcément. Pourquoi? Parce que au commencement, l'homme et la femme n'allaient pas mourir s'ils n'avaient pas mangé ce fruit-là. Parce que c'est au moment où ils ont mangé le fruit que Dieu leur a dit, vous sortirez de ce lieu et vous allez mourir. C'est à partir de la désobéissance. Mais en réalité, l'homme n'était pas censé mourir sans manger ce fruit-là. C'est ce qu'on comprend directement, c'est ce qu'on en conclut. C'est une conclusion qui est naturelle parce que dès qu'ils ont mangé, ils ont été chassés et il leur a dit, vous allez mourir. Mais s'ils n'avaient pas mangé, ils n'allaient pas mourir. Quand on comprend ça, on comprend que celui qui pêche meurt. Celui qui désobéit à Dieu a le péché et le péché mène à la mort. Car il est écrit encore dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la conséquence du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'on voit? Adam et Ève sont à l'origine de toute la création. Si le salaire du péché, c'est la mort, cela prouve que tous les hommes, étant mortels, ont le péché en eux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui n'a point de péché en lui. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes commettent des péchés. C'est pourquoi nous mourrons tous. La foi musulmane dit que le péché d'Adam et de Ève ne s'est pas répercuté sur les autres hommes. Mais la Bible nous fait comprendre que si. Pourquoi? Parce que vu que eux ils ont péché et que la mort est entrée en eux, forcément la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous les hommes, comme on peut le constater, meurent également. Cela prouve que c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève que les autres hommes aussi meurent parce que le péché est entré par Adam et Ève. Il est écrit, Romains 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On voit encore qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on voit encore que lorsque Adam et Ève ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ils sont sortis de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Il a été impossible pour eux de re-rentrer dans ce lieu à cause du péché. On comprend donc que ce n'est pas facile à un homme de rentrer auprès de Dieu. Ce n'est pas si simple que ça. Comment donc les hommes vont rentrer
Parce que les croyants, les chrétiens, les musulmans pensent qu'ils vont, du coup, la foi, c'est de croire qu'ils vont vivre après la mort auprès de Dieu. Mais comment tous les croyants vont rentrer auprès de Dieu? Par quel moyen? Puisque le péché nous éloigne de Dieu. De quelle manière nous allons donc rentrer dans la présence de Dieu, dans la vie éternelle? Adam et Ève ne pouvaient plus s'approcher du lieu où ils étaient, parce que le péché était déjà en eux. De la même manière, personne ne pourra rentrer dans la vie éternelle, parce que le péché est déjà en lui. Personne ne peut rentrer dans le lieu où Adam et Ève étaient. Ils étaient dans une présence de Dieu éternel. Ils pouvaient y rester là en permanence. Mais dès qu'ils ont péché, Dieu les a éloignés de ce lieu-là. C'est de la même manière que tous les hommes sur la terre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu, sauf celui qui croit au moyen qu'il a donné d'être justifié, d'avoir le pardon des péchés. Et ce moyen-là, il l'a prédestiné. Il a dit aux prophètes d'autrefois de prophétiser, de dire qu'il enverra un sauveur. C'est ce sauveur-là qui viendra, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ce sauveur est venu. Et il a dit, je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Voici le sang de la nouvelle alliance. Ce n'était pas l'alliance que Moïse avait fait avec Israël sur la montagne qui pouvait amener le peuple à la perfection. De même que ceux qui sont morts avant, les Abraham, les Moïse, les Noé, tout cela, ils sont morts par la foi sans avoir obtenu la promesse, sans avoir atteint la perfection. Or, cette perfection qui permet que nous puissions demeurer auprès de Dieu, elle n'est qu'en Jésus-Christ, parce que c'est son sang qui vient pardonner nos péchés et qui nous permet d'être vus comme des véritables enfants, d'être vus à l'image de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ seul est rentré dans le ciel. Jésus-Christ seul est rentré dans le ciel. Personne n'est rentré dans le ciel. Aucun humain n'est rentré dans le royaume des cieux. Personne n'est rentré dans la vie éternelle. Personne n'est rentré dans le paradis à part Jésus-Christ. Mais il y est rentré parce que lui, il en est sorti. Il vient du ciel, il vient du paradis. Jésus est venu sous une forme humaine tout simplement pour accomplir la volonté de Dieu que Dieu avait déjà prédestinée. Il est venu sur cette forme humaine et il a donné sa vie pour que les hommes soient pardonnés. Celui qui croit en lui et qui accepte de pouvoir être une nouvelle créature, enfin de pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit, c'est celui-là qui a la vie en lui. Il a la vie éternelle dès maintenant. Dès le moment où il accepte de croire en cela, il a une vie nouvelle qui démarre par la foi en Jésus-Christ. Il est justifié de ses péchés d'autrefois. Il marche maintenant selon les commandements de Jésus-Christ, qui est venu donner la véritable alliance, la dernière alliance. Il n'y a plus de nouvelle alliance, c'est la seule, c'est la dernière alliance que Dieu fait. C'est cette alliance-là qui amène les gens à la perfection. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres, mais nous sommes tous justifiés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, celui qui est venu pour ôter les péchés du monde. Et il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible.